Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous de ce soir. C'était un rendez-vous que nous avons pris depuis le début de l'année pour commencer justement à réfléchir sur la thématique de la spiritualité. Déjà pour commencer, je devrais présenter des excuses auprès des téléspectateurs qui nous suivent à cet instant, ceux qui ont l'habitude de nous suivre à cette heure, c'est-à-dire 21h GMT, que nous venions justement d'avoir un petit retard à cause de problèmes de connexion avec un invité que nous devions avoir en direct et qui devait apparaître justement sur notre écran. Et donc, nous attendons cette connexion et à tout moment, il peut réapparaître pour que nous fassions cette émission telle que nous l'avons l'habitude de faire. Et donc, pour éviter que nous tirions à longueur cette attente, voilà pourquoi donc la direction, la régie a préféré que nous lancions à l'antenne en attendant justement la mise en marche de cette connexion avec notre invité de ce soir. Mais est-il que nous continuons toujours le débat, la réflexion autour de l'homme Kimbangu, autour de la spiritualité de Kimbangu. Et donc, nous avons consacré cette antenne, comme nous l'avons dit, à faire cette réflexion parce que nous sommes africains et que cette spiritualité nous concerne et c'était de notre devoir justement de la propager. Sima Kimbangu, Dieu, prophète ou esprit mystique, telle a été donc la réflexion que nous a présentée lors des productions d'hier le professeur Lulu Lominje, qui est passé à cette antenne et qui a justement expliqué, en réfléchissant avec vous et nous, ensemble, sur cet homme qui était Kimbangu. Il a donné beaucoup de témoignages à ces sujets et il nous en réserve encore d'autres parce qu'il n'a pas tout dit sur les 90 minutes d'émission. Il était difficile de tout éplucher autour de Simon Kimbangu. Et donc, nous attendons toujours la connexion de notre invité, mais pendant ces temps, nous allons quand même, comme j'ai toujours l'habitude de le faire, de faire un passage, de lire un passage. Un passage de cet ouvrage, justement, qui me passionne le plus sur Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, lors d'une interview consacrée à Joseph Djanginda, écoutez ce que Djanginda va dire de son père. On lui posera la question de savoir s'il était Dieu. Est-il Dieu le Père, Jésus-Christ ou le Saint-Esprit? Voici la réponse de Djanginda. Il dit ceci. Il n'est ni l'un ni l'autre dans l'entendement qui est le vôtre, c'est-à-dire dans l'entendement de l'homme. Mais il est, selon la compréhension, le témoin de la création. Le témoin de la création. Car il a su nous narrer l'histoire de la chute de Lucifer et de la création dans les moindres détails. Pour beaucoup d'autres, il était l'incarnation de son père Simon Kimbangu. Cette fois-ci, c'est donc référence est faite à Joseph Djanginda lui-même qui était l'incarnation de son père. Car en 1910, longtemps avant sa naissance, donc longtemps avant la naissance de Djanginda Joseph, enfin de Djanginda, Simon Kimbangu avait annoncé aux siens qu'il allait renaître en 1918. Il se trouve qu'il est né effectivement le 22 mars 1918. Et qu'enfant, il ne pouvait étreindre son père. Mais à un journaliste donc de la télévision nationale congolaise qui lui posait la question de savoir s'il était Simon Kimbangu lui-même. Il répondra sans détour, « Je pense, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer être papa Simon Kimbangu. » Ah, vous comprenez ça? Là, c'est lui-même, Joseph Djanginda, qui est en train de dire « Je pense, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer être papa Simon Kimbangu. » Comprenez bien ça. Parce que depuis le début de cette émission, nous sommes allés dans tous les sens. Il y a eu beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de gens qui sont intervenus pour dire il devrait normalement renaître. Nous venons d'aller lire le texte ici, qui dit qu'il allait renaître justement dans son troisième fils. Voilà ce que son troisième fils est en train de dire ici lors d'une interview avec un journaliste congolais. On lui pose la question, êtes-vous
votre père? Êtes-vous Simon Kimbangu? Il dit, je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer être papa Simon Kimbangu. Et il dit, je m'explique. La médaille qu'on a remise à mon père est identique à la mienne. La médaille identique à la mienne. On a fait de mon père grand cordon, comme je le suis, mais mon père, lui, il est réellement papa. On dit certes, tel père, tel fils, donc je prétends être papa Simon Kimbangu dans le sens où vous le comprenez. Alors, ce serait vraiment de l'orgueil de ma part. Donc, il continue toujours à dire que je ne pourrais pas avoir l'orgueil de dire que je suis Simon Kimbangu. Donc, papa Simon Kimbangu est un saint et moi, je suis un pauvre homme. Nous sommes en train de lire le texte qui a été écrit par un kimbanguiste avec beaucoup de témoignages de kimbanguistes justement dans cet ouvrage. J'ai choisi cet extrait tout simplement pour que nous puissions mettre les points sur les i sur la question de la réincarnation de dédoublement de Kimbangu à Joseph Djanguinda. Papa Simon Kimbangu est un saint, ça c'est Joseph Djanguinda qui dit, qui parle de son père. Papa Simon Kimbangu est un saint et moi je suis un pauvre homme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire qu'étant matériel et spirituel en même temps, et papa Simon Kimbangu étant en ce moment bien précis spirituel, mais comparé à lui, c'est trop grand. Voilà. Je pense que ça, c'est écrit dans cet ouvrage, que je ne cesse de vous présenter tout le temps. Ça, c'est Joseph Djanguinda qui le dit. Il dit, ça serait prétentieux. Ça serait même orgueil de ma part de dire que je suis papa Simon Kimbangu, car je suis un pauvre homme. Il est tellement grand et spirituel que je ne peux pas être lui. Alors, je ne sais pas si je comprends mal ou c'est moi qui interprète mal ou c'est moi qui lis mal ou le texte tel qu'il est écrit ici, je le lis mal ou ce sont les autres qui comprennent mal la pensée de Joseph Djanguinda lui-même lorsqu'il parlait de son père ou ce sont donc les disciples, enfin les membres de cette assemblée kimbanguiste qui ont voulu faire de Simon Kimbangu le maître à la place des humains, alors que lui, d'après le texte, lui, il était au-delà. Et donc, le comparer à un humain, le pauvre homme, ça serait prétentieux. Ça, c'est Joseph Djanguinda qui le dit. Alors, pour revenir à l'émission d'hier, il était question que nous parlions effectivement de la question relative à la création, au phénomène Simon Kimbangu. Et vous avez entendu ici le professeur Lomédje expliquer la différence qu'il y a entre le physique que nous avons en tant qu'humains et la portion de pouvoir que nous avons de Dieu. C'est-à-dire, en chacun de nous, il y a un Dieu. À chacun de nous, il y a une part de Dieu. Parce que Dieu a insoufflé ce pouvoir en nous d'agir et de mouvoir et d'exercer cette portion de pouvoir pour transformer l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, d'une part, nous sommes des dieux. Mais d'autre part, là, quand on dit des dieux, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des dieux avec des majuscules, mais des dieux minuscules parce que nous sommes une portion du grand Dieu. J'aurais bien voulu, en tout cas, pour tous ceux qui ont appelé ici, après cette émission d'hier, vous dire tout simplement que les encouragements que vous nous avez envoyés nous vont tout droit au cœur et tous les messages que vous avez envoyés à transmettre au professeur Lomédje, je lui en ai fait part et il en est actuellement question que vous compreniez justement le souci que manifestent les autres Africains, les autres Congolais qui sont intéressés à suivre l'histoire de Kimbangu. Vous devriez, en tout cas, vous qui êtes surtout dans le corps de Kimbangu,
enfin, quand je dis dans l'école de Kimbangu, ça veut dire les gens qui sont dans cette assemblée, les gens qui ont le bénéfice justement du témoignage de ce message de Kimbangu, de faire un peu plus d'efforts pour communiquer. Communiquer ce message de Kimbangu de plus en plus, ça serait une bonne chose. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, nous sommes en train justement de... excusez-moi, nous venions d'avoir un problème avec le client, enfin l'intervenant qui devait entrer en ligne. Et donc, nous continuons à faire cette réflexion en disant que Papa Simon Kimbangu était ce qu'il était, mais probablement les disciples, c'est-à-dire les gens qui ont suivi son enseignement, ne l'ont pas enseigné tel que lui-même a voulu. J'aurais bien vu qu'on discute sur ce passage qu'on vient de lire, où lui-même dit qu'il n'était pas Dieu, enfin, il n'est pas à la place de son père, c'est-à-dire à la place de Simon Kimbangu, et par conséquent, lui ne peut pas avoir cet orgueil de dire qu'il était lui. Alors, nous devions, en tout cas, arriver à nous poser des questions. Est-ce qu'à l'heure actuelle, pouvons-nous dire, oui, oh là là, le téléphone commence à... Oui, bonsoir. Je vous écoute, monsieur. Vous avez un commentaire à faire? Oui, enfin, un commentaire. Vous êtes en train de dire que vous souhaiterez que les Kimbanguistes interviennent. Oui, je vous écoute, mais terminez. Attendez que je termine mon propos, parce que j'étais en train vous m'avez interrompu pendant que vous avez appelé, et effectivement, vous allez intervenir, vous allez réagir, mais j'étais dans une lancée, il va falloir que je termine mon propos. Et le propos était que Simon Kimbangu lui-même, effectivement, était tellement grand que son fils, dans ce texte que nous venons de lire, était effectivement dans l'admiration de son père. Et en disant que ça serait prétention de sa part de dire qu'il était lui, ça serait quand même trop pour lui. Alors, à partir de quel moment on lui donne ce qualificatif d'être lui-même le Dieu Simon Kimbangu? Enfin, c'est ça un peu la confusion. Donc, pour cela, comme vous êtes en ligne, vous êtes en train de nous suivre, en tout cas, essayez. Si vous avez regardé l'émission d'hier du professeur Lomenje Lulu qui est passé à notre antenne, je pense que vous avez regardé cette émission. Et par rapport au texte que nous venons de lire, le texte du livre qui a été écrit justement par un Kimbanguiste, qui relate enfin, un entretien entre Simon Kimbangu et un panel de journalistes, j'aimerais effectivement que vous nous donniez de la lumière sur ces deux points, l'intervention du professeur hier et ce passage que nous venions de lire maintenant. Merci. À tout à l'heure. Je vous écoute. Nous vous écoutons. Le passage que vous avez lu, c'est lequel? Parce que je crois que je viens de reprendre, je viens de me mettre sur la télé. J'avais du mal à trouver la chaîne, en fait. Donc, si vous pouvez me faire un petit rappel. Bon, on ne va pas rappeler, hein, parce qu'en fait, c'était un long texte que nous venions de lire. Je pense que les autres ont suivi tout à l'heure. Oui, par rapport à la question que vous posez. L'entretien, c'était Simon Jam. Oui. Papa Djangenda, je vais vous donner un fait. Je vais donner un fait. Papa Djangenda et Kimbangu lui-même, parce que Simon Kimbangu lui-même, en 1910, avait dit exactement ceci, que je vais avoir 2 enfants. Non. Et moi-même, je vais renaître en mon 3e enfant. Ça, c'est le premier fait. Monsieur, excusez-moi, vous avez déjà dit ça lors de l'émission de la semaine dernière. Oui. Si j'ai lu cet extrait-là, justement, c'est pour apporter la contradiction, parce qu'il faut qu'on trouve vraiment la réponse exacte. Ce texte qui est écrit dans cet ouvrage par un kimbanguiste semble ressortir une contradiction. Je crois que c'est un kimbanguiste qui a écrit ce livre. Bien sûr, c'est un kimbanguiste. Monsieur Passy Joseph? Non, mais c'est un kimbanguiste, en tout cas un fervent kimbanguiste. Hein. Et c'est que... J'ai essayé de vérifier, j'ai essayé de chercher, je n'ai pas retrouvé son nom. Mais enfin, bon, d'accord, ok. Donc, moi, je vous dis ceci, que ça m'étonnerait quand même, si c'est un kimbanguiste, qui puisse contredire
ce que Simon Kimbangu lui-même a dit. Papa Dianguena nous faisait un témoignage que quand il était petit, lorsque leur papa arrivait, par exemple, et qu'il devait aller le rencontrer, ses deux grands frères, quand ils allaient, ils embrassaient leur papa. C'est-à-dire qu'ils le touchaient. Mais lui, lorsqu'il allait pour embrasser son père, les mains passaient dans le vide et il se retouchait lui-même. C'est le témoignage que Papa Dianguena avait fait. Il y a des vidéos, vous pouvez faire des recherches, c'est ce que je voulais vous dire, parce que souvent je vous entends dire que c'est une légende. Je pense qu'il ne faut pas dire ça sur une chaîne. Parce que vous parlez du Kimbangi. Excusez-moi, messieurs. Excusez-moi, messieurs. Vous n'allez pas nous donner des leçons à l'antenne, à notre chaîne de télé. Vous voyez, vous n'avez pas la, on vous donne pas la permission de contredire comme ça à l'antenne en nous disant, vous n'avez pas le droit. Par contre, vous êtes kimbanguiste et vous êtes en train de propager la mauvaise information sur Kimbangu, messieurs. Les gens qui passent à l'antenne ne sont pas des fous pour vous. Non, excusez-moi. Les gens qui passent à l'antenne ne sont pas des fous pour réfléchir avec des gens qui veulent savoir qui était Kimbangu. Si vous passez à l'antenne pour commencer à intimider les gens, on va vous couper à l'antenne et on arrête le débat. Allez, soyez humbles et parlez correctement aux gens qui veulent connaître. Si vous passez à l'antenne avec l'idée de venir, comment on appelle ça, renforcer votre illusion aux gens qui n'ont pas besoin de l'illusion, ça ne marche pas. L'antenne est ici pour vulgariser l'enseignement de Kimbangu. Mais ce n'est pas pour venir faire de la démagogie religieuse à cette antenne. Il n'est pas question. Non, monsieur. Nous sommes en train de lire des livres qui sont écrits par les kimbanguistes. Mais par contre, vous voulez que les gens croient ce que vous vous dites. L'ouvrage, il est là, écrit par les kimbanguistes. Vous pensez que les autres ne sont pas corrects. Il n'y a que vous, votre témoignage qui est correct. Ça ne marche pas ici. Non, monsieur. Monsieur René. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, d'accord, ok. Mais moi... Donc, quand vous dites que vous n'avez pas le droit, nous avons le droit de faire participer les gens qui ont une autre compréhension de l'affaire. Vous voyez ça? Il s'agit de la spiritualité, messieurs. Ne vous accaparez pas d'une spiritualité de tout un peuple. Ne vous accaparez pas de Simon Kimbangu comme il était votre propriété. Ça ne marche pas. Monsieur René, je ne non. pas. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis ici en train de parler au nom des autres. Ceux qui n'ont pas la possibilité de passer ici pour poser cette question. Mais quand vous dites que vous n'avez pas le droit, ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Ou alors, vous retirez ce que vous avez dit et nous continuons. Ça ne marche pas. Je vous explique pourquoi j'ai dit ça. Parce que nous, le texte, il est là. Je peux vous le relire. Il est là. Le texte, il est là. Ce que je dis, je ne l'invente pas. Et vous pensez que lui, il a inventé l'ouvrage ici? Il a inventé, mais ceux qui a écrit le repère, c'est un bon livre, messieurs. Essayons de lire cet ouvrage. Oui, vous dites que c'est un bon livre, d'accord? Mais moi, je vous dis ceci, que ce que je vous dis là, tous les Kimbanguistes, ce que nous savons, ça nous est enseigné dans le Kimbanguisme. Je vais vous le relire. Je vais vous le relire. Je me permets de relire ça pour l'intérêt des autres parce qu'ils vont penser. J'ai pas compris ce qu'ils voulaient. Voilà, parce qu'ils vont penser que je suis sorti des nerfs pour rien, mais je ne suis pas sorti des nerfs. Je veux tout simplement aider. Il ne faut pas que vous sortez des nerfs. Voilà. Et puis, il ne faut pas que vous non, pas du tout. Non, c'est parce que. Non. Vous êtes autorisé. Vous voulez des gens qui puissent vous parler du kimbanguisme. Non. Non. Vous ne le connaissez pas. Non. Vous ne devez pas nous orienter à vous dire ce que vous voulez qu'on vous dise. Vous voyez ça? Vous dites des choses sur le kimbanguisme, vous le refusez, vous dites que c'est de la légende. Il faut que vous mettiez des réserves, je peux comprendre. Vous voyez ça? Que vous puissiez dire que c'est de la légende, vous êtes en train de donner une fausse information à ceux qui écoutent. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour écouter ce qu'on veut leur dire sur le kimbanguisme. Lisez ça. Nous intervenons parce que nous savons ce que c'est. Non, monsieur. Et celui-ci ne connaît pas? Celui-ci ne connaît pas? Celui-ci. C'est un kimbanguiste qui a écrit. Oui, mais moi aussi je suis kimbanguiste. Et donc, celui-ci est fou? Je n'ai pas dit qu'il est fou. Bon, je vais vous relire pour votre bonne compréhension. Moi, je vous ai dit, depuis le commencement, je me base sur les ouvrages, sur les livres que vous écrivez vous-même. Et je me dis tout au début, ayons la culture de la lecture. Ce qu'on va écrire dans un livre, c'est ce qu'on sait.
c'est ce qu'on peut dire. À plus forte raison, c'est écrit par un kimbanguiste, monsieur. C'est écrit par un kimbanguiste. C'est écrit par un kimbanguiste. Mais c'est un kimbanguiste qui a écrit. L'ouvrage, il est là. Voilà. Je vous écoute, vous avez dit que vous voulez lire. L'ouvrage, il est là, monsieur. Pourquoi vous mettez tout en doute, même ce qui est produit par vous-même? Non, mais je ne mets pas tout en doute, mais c'est pas moi qui mets en doute. Mais parce que vous êtes en train de dire que je répète démagogie, je répète tout le temps légende. Non, c'est en fonction des contradictions qu'il y a dedans, dans votre déclaration, que ceci porte à croire que c'est une légende, Simon Kimbangu, et toute la succession que vous êtes en train d'inventer. Le livre, il est là. Mais je n'invente pas. Pourquoi vous dites que j'invente? Le livre, moi, je me base de l'ouvrage, monsieur. C'est le livre qui parle. C'est pas moi. Moi, je vous avais fait un mail dans lequel je vous avais dit que s'il y a un livre que vous deviez lire, auquel vous devez faire confiance, c'est le kimbanguisme, celui qui a été écrit par Papa Diangenda lui-même. Je vous avais fait un mail. Pourquoi désigner Diangenda comme un repère? Parce que c'est lui le bâtisseur de l'église kimbanguiste. Monsieur, écoutez la réponse qui est contenue dans le livre. Je ne suis pas en train de vous poser, la question. La question, c'est dans l'entretien qui est contenu dans cet ouvrage. Parce que nous sommes arrivés au point que je vous relise cet extrait. Je vais l'écouter. Et quand je dis légende, ou quand je dis par exemple des contradictions, et que les kimbanguistes s'expriment, arrivent à éclairer certains passages qui apportent des contradictions et malentendus dans la compréhension de ceux qui ne maîtrisent pas le kimbanguisme, ceci ne peut pas énerver les gens. Ceci ne peut pas vous pousser à dire que vous n'avez pas le droit. Non, nous avons le droit de nous poser des questions. Oui, de se poser des questions, oui. Mais ce n'est pas non plus nous empêcher de critiquer et de commenter. De dire que ça c'est faux ou ça c'est une légende, là vous induisez les gens en erreur. Monsieur, c'est dans votre déclaration, c'est dans votre façon de vous exprimer qui porte contradiction, c'est tout. N'empêchez pas aux gens d'utiliser les mots qui les conviennent. S'il y a contradiction, posons-nous la question. Lorsque, dans cet ouvrage, là où je ne suis pas d'accord avec vous, mais dire que ce qui est raconté est une légende, c'est que vous êtes en train de dire à ceux qui écoutent, non. Ne croyez pas ce qui est dit. Monsieur, lorsque je dis que cet ouvrage est écrit par un kimbanguiste fervent, oui, et qui a fait cet ouvrage que vous ne connaissez pas, je suis désolé que vous ne connaissez pas cet ouvrage, vous qui êtes kimbanguiste, mais je suis désolé. Apprenez à lire, que de venir raconter des ragots au niveau des médias, messieurs. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a beaucoup de livres kimbanguistes, monsieur René. Non, c'est un kimbanguiste. De là où lui vit, s'il vit en France, s'il vit, je ne sais pas, au Congo, moi je suis en France. Je vais vous relire. Je vais vous relire l'extrait. D'accord. Voilà. Je vous écoute. Est-il Dieu le Père, Jésus-Christ ou le Saint-Esprit? Là, il parle de qui, là? Attendez, je vais le dire. Le texte, je suis en train de lire le texte. Okay. Vous avez suivi. La première question, c'était pourquoi désigner Diangenda comme un repère. D'accord. Ça, c'est le début de l'entretien. D'accord. Est-il Dieu le Père, Jésus-Christ ou le Saint-Esprit? La réponse est: il n'est ni l'un ni l'autre dans l'entendement qui est le vôtre. Mais il est selon le révérend, selon l'entendement de l'homme, le témoin de la création. Car il a su nous narrer l'histoire de la chute de Lucifer et la création dans les moindres détails. Là, il parle de Simon Kimbangu. Pour beaucoup d'autres, il était l'incarnation. Attendez, je continue ma pensée. Et qui était, la deuxième question, c'est qui est maintenant, qui êtes-vous? On pose la question maintenant à Joseph Diangenda lui-même. Mais qui êtes-vous? Pour beaucoup d'autres, j'étais l'incarnation de mon père Simon Kimbangu. Car en 1910, là je répète ce que vous aimez entendre, en 1910, longtemps avant ma naissance, Simon Kimbangu avait annoncé aux siens qu'il allait renaître en 1918. Il se trouve qu'il est né effectivement, je suis né effectivement le 22 mars 18. Voilà. Et qu'enfant, il ne pouvait... Laissez-moi terminer.
je sais que vous aimez vous aimez ce passage, je sais bien. Ce passage, vous l'aimez. C'est un entretien qu'il avait fait en Angola. Voilà. Bon, peu importe, moi je ne sais pas où ça s'est fait, mais est-il que vers la fin, ici, on lui pose la question, s'il était lui-même Kimbangu, Oui. Je ne peux pas avoir cet orgueil de me déclarer être Papa Simon Kimbangu. Cette prétention, il avait utilisé le mot. Je m'explique. La médaille qu'on avait remise à mon père est identique à la mienne, d'accord? On a fait de mon père grand cordon, d'accord? Comme je le suis. Mais mon père, lui, il est réellement Papa Simon Kimbangu. Oui. On dit certes tel père, tel fils, donc je prétends être Papa Simon Kimbangu dans le sens où vous le comprenez. Alors ce serait vraiment de l'orgueil de ma part. Papa Simon Kimbangu était saint et moi je suis un pauvre homme. C'est pour cela que j'ai commencé par vous dire qu'étant matériel et spirituel en même temps, et Papa Simon Kimbangu étant en ce moment bien précis spirituel, mais comparé à lui, c'est trop grand. Oui. Alors? Mais c'est une forme d'humilité en fait. Bah, arrêtez. Je ne sais pas si vous avez compris, c'est une forme d'humilité. Nous lisons le français, messieurs. Simon Kimbangu, Joseph Diangenda lui-même ne veut pas qu'on les compare. Il ne veut pas qu'on les compare. Il ne veut. Le texte est, Monsieur René, le texte est clair. On va se poser tous les deux une question. Lorsque son père dit qu'il va renaître en 1918, ment-il? Parce que déjà d'emblée, on va prendre depuis le début. Il dit qu'il est témoin de la création. Qui c'est qui est à la création? Ça, c'est pour répondre à une question que vous aviez posée au préalable, si Simon Kimbangu est Dieu ou une légende. Qui est présent à la création? Vous savez, ce débat, on n'en finira jamais. On n'en finira jamais. C'est pas qu'on n'en finira jamais. On n'en finira jamais. C'est difficile. Elle nous permet de dire, de conclure que Simon Kimbangu est Dieu. Ça, c'est pour Simon Kimbangu. Parce que le seul qui est à la création, c'est Dieu. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième question, c'est que est-ce que Papa Diangenda est Simon Kimbangu? Lui, dans son humilité, il n'ose pas l'accepter, mais c'est de façon rhétorique qu'il essaye de l'expliquer. Dieu parle par des proverbes. Donc, lorsqu'il nous donne l'information que son père dit qu'il va renaître en 1918, qui est celui qui est né en 1918, qui peut être lui? Si ce n'est pas Papa Diangenda, alors qui? Simon Kimbangu ne peut pas mentir. S'il a dit qu'il va renaître en 1918, c'est qu'il va renaître en 1918. Mais qui est né en 1918 qu'il était lui-même? Puis je venais de vous donner un détail tout à l'heure, que Papa Diangenda dans une autre vidéo, donc peut-être que dans ce livre, il a dû l'écrire quelque part. S'il a vraiment parlé de Papa Diangenda, il doit le dire. Papa Diangenda disait que lorsqu'il allait rencontrer son père, ses deux grands frères touchaient leur papa, ils l'embrassaient. Mais lui, il ne l'embrassait jamais, ses mains passaient dans le vide, il se retouchait lui-même. Et son père lui avait dit que, faut pas t'en faire mon fils, c'est parce que toi tu es moi. Voilà pourquoi. Quand il allait embrasser son père, il ne touchait pas son père, ses mains passaient dans le vide, il se retouchait lui-même. Voilà la réponse. C'est dommage que... Jésus est venu sur la terre, il n'a jamais dit à personne qu'il était Dieu. Dieu, quand il est parmi nous, c'est toujours comme ça. C'est à nous de tirer la conclusion, à nous de comprendre. Parfois, il le dit, mais d'une certaine façon. Il faut comprendre. Voilà, nous allons évoluer comme c'est vous qui êtes à l'antenne ce soir. Essayons d'évoluer parce que dans la logique de l'émission de ce soir, il va falloir qu'on parle de la succession. Parce que si vous avez suivi l'émission d'hier avec le professeur, quelle est votre réaction d'abord à cette intervention du professeur Lumende hier soir? Il a dit des choses qu'il savait. Par contre, lorsqu'il parle de la spiritualité et qu'il dit que les esprits, il y a plusieurs types d'esprits, qu'il y a plusieurs niveaux de puissance d'esprit, il y a certains esprits qui sont tellement puissants qu'ils ne peuvent pas rentrer dans un corps humain, là il dit tout faux. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que il dit tout faux parce que c'est au niveau de la métaphysique. Là il s'est trompé, oui. Là Dieu
Dieu prend toute forme possible. Dieu peut être un esprit très puissant, éblouissant. Tu pourrais ne pas vouloir regarder cette lumière parce qu'elle soit tellement forte. Tout comme il peut venir apparaître sans aucune lumière. Et les exemples, il y en a beaucoup. Papa Simon Kimbangu qui est apparu à ce monsieur qui est aux États-Unis, qui a témoigné chez vous, il lui a permis de le voir. Papa Simon Kimbangu qui est apparu en 2016 chez une jeune fille au Congo qui était née handicapée, jeune fille qui est née handicapée à sa naissance et qui à 16 ans a envie de mettre fin à sa vie. Le titre de la vidéo, je vous le donne. Papa Kimbangu a télémissique Coca. Si vous notez, si vous regardez cette vidéo, vous la verrez, cette jeune fille qui témoigne. Donc, Papa Simon Kimbangu lui apparaît pour lui dire que ne t'en fais pas ma fille, tu es ma fille, tu travailleras pour moi, mais je te permettrai de marcher. Jusqu'au jour où Papa Simon Kimbangu, il vient physiquement dans sa maison. Elle parle avec lui, physiquement. Et il permet à cette fille de marcher. Aujourd'hui, elle marche. Alors qu'elle est née handicapée, elle marche à 4 pattes jusqu'à 16 ans. Ça, c'est encore un autre de témoignage. Les témoignages comme ça, il y en a beaucoup. Monsieur René Kitoko, je vous dis que Simon Kimbangu est Dieu. Que Simon Kimbangu a dit qu'il allait renaître en 1918, en son 3e fils. Le Papa Daniel semble le dire, mais le Dieu qu'il est, et son humilité ne lui permet pas d'accepter comme ça, d'avouer comme ça, facilement. C'est pour ça qu'il met un préalable pour dire que mon père avait dit qu'il allait renaître en 1918. Ça voulait dire quoi? Et il dit que lui, il est né en 1918. C'est la réponse qu'il donne. C'est une façon de dire que oui, mais c'est moi. Bon, ça c'est chacun sa compréhension. Il est venu pour une mission. Et cette mission, il va l'amener jusqu'au bout. C'est pour cela que lorsqu'il a s'agit de prendre la tête de l'église Kimbanguiste, ce n'est pas le frère aîné qui la prend. Ce n'est pas le frère second qui la prend. C'est lui le 3e fils. Alors que ce n'est pas ce qui est inscrit dans la tradition congolaise. Vous le savez mieux que moi, du haut de votre âge, que c'est l'aîné qui prend la succession du père. Or là, c'est pas l'aîné, c'est lui le 3e. Pourquoi? Parce que Simon Kimbangu a une mission et il va l'amener jusqu'au bout. Et il la continue, donc il passe de corps en corps. Il est Dieu, l'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu. D'accord, on va évoluer. Vous avez, chacun donne l'argumentaire selon sa compréhension, mais en tout cas... Ça, tout Kimbanguiste connaît ça. Moi, mon problème, c'est que je lis et je comprends ce que je lis. Et c'est tout. Moi, je n'ai pas besoin... Quand vous lisez... Ce qu'il a écrit, lui, il ne l'a pas inventé. Voilà, mais c'est Joseph Diangenda. C'est Joseph Diangenda. Avec des journalistes angolais. Oui, c'est Joseph Diangenda lui-même, devant les gens, devant un public, devant les journalistes, qui dit que non, ce serait prétentieux de me comparer à lui. C'est tout. Moi, je me limite à ça. Arriver à commencer à réfléchir à sa place, c'est pas normal. C'est comme vous lisez la Bible aujourd'hui, on vous dit, même la Bible en question, je ne vais même pas me référer à la Bible de toute façon, parce que ça serait... Non, mais la Bible, c'est un livre important, bon, il faut s'en référer, bien sûr. Bon, évoluons quand même, parce que mon souci, enfin pas mon souci, le souci de tout le monde. C'est le seul moyen de convaincre les gens. C'est le seul moyen d'accepter qu'il y ait la contradiction. Parce que si vous n'acceptez pas qu'il y ait la contradiction... Je ne refuse pas la contradiction. Par contre, je refuse que lorsque un exemple est donné ou lorsque une thèse est présentée, que sans preuve, par exemple moi, je ne peux pas me permettre que quelqu'un présente une thèse devant moi, même si dans ma tête, je ne la comprends pas ou que j'ai du mal à y adhérer, je ne peux pas dire que c'est faux alors que je ne l'ai pas vérifié. Non, c'est faux parce que ça contredit le propos de l'auteur. C'est-à-dire le propos de Diangenda lui-même. Lui, il dit, non, non, quand Diangenda lui-même dit, ça serait prétentieux pour ma part de me comparer à Simon Kimbangu, mon père. Ça serait prétentieux. Bon, voyez-vous, vous interprétez sa pensée à votre manière. C'est cela le problème. Parce que lui, il parlait correctement le français,
Il parlait très bien quand c'était un monsieur posé. J'ai regardé beaucoup de vidéos de l'homme. Oui. Un homme d'une sagesse incroyable à son âge. Il dégageait de la force. Mais oui, croyez-moi que chaque propos qui sortait avait son sens. Et ce n'est pas ici que vous allez dire, parce qu'il a dit c'est prétentieux, que lui n'a pas compris le sens du mot qu'il sortait, c'est prétentieux de me comparer à lui, à Simon Kimbangu. C'est-à-dire qu'il ne l'est pas. Lui n'est pas Simon Kimbangu. C'est-à-dire que, je vous dis ceci, et monsieur René, c'est-à-dire que vous regardez cette vidéo, il a dit une chose, oui, c'est vrai. Ce que vous dites, moi je peux comprendre que vous le comprenez littéralement comme il l'a dit. D'accord. Mais si vous regardez d'autres vidéos de Papa Diagnenda qui s'expriment et que vous apprenez, par exemple, qu'il a ressuscité beaucoup de morts, c'est-à-dire que vous aurez une autre compréhension de la chose. C'est comme Jésus dans la Bible. Chaque fois, il parle de son Père à ses apôtres. Il parle de son Père là-haut. Mais donc, ça veut dire que lui, il n'est pas le Père. Ouais. Mais à un moment donné, pourtant, lorsque un de ses apôtres va lui demander, mais tu nous parles souvent de ton Père, mais qui est ton Père? Et lui, il répond, ah mais donc, depuis que je suis avec vous, vous ne me connaissiez pas, mais lorsque vous m'avez vu, vous avez vu mon Père. Enfin, il leur fait savoir que le Père dont il parle, qui est supposé être là-haut, mais c'est encore lui-même. Vous voyez? Si vous vous contentez seulement de ce qu'il a dit avant, lorsqu'il fait référence au Père, vous ne saurez pas que Jésus lui-même, c'est le Père. Et donc ici, parce que moi, je continue toujours à vouloir que quelqu'un me dise oui. La nature de Simon Kimbangu. Est-ce que c'est lui le Dieu créateur? Papa Diagnenda, dans ce que vous avez lu, non, dans votre compréhension en tant que kimbanguiste. Il est témoin de la création. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est ce que vous avez lu tout à l'heure. Non, il est témoin de la création. Mais vous-même venez de dire, mais vous-même venez d'affirmer, Simon Kimbangu est un Dieu. Alors je veux savoir quel Dieu. J'ai oublié ce que moi j'ai affirmé. Moi je veux que vous-même vous puissiez tirer la conclusion. Papa Diagnenda, dans ce que vous avez lu tout à l'heure, dit que Papa Simon Kimbangu est témoin de la création. Pourquoi voudriez-vous que moi j'affirme cela alors que vous refusez d'accepter le dernier propos de Diagnenda lui-même qui dit ce serait prétentieux de me comparer à lui? Non, je ne refuse pas le propos. Je n'ai pas refusé le propos. Je suis seulement en train de vous dire que ce propos, oui, il le dit, mais si vous écoutez d'autres propos de Papa Diagnenda, quand vous assemblerez l'ensemble de ces propos et aussi l'ensemble des faits de Papa Diagnenda, vous arriverez à une autre conclusion que ce qui est dit, c'est de l'humilité. Enfin, moi, je le dis parce que je sais qu'il s'est appris beaucoup de choses sur Papa Diagnenda. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais peut-être vous donner même le titre de ce livre. C'est un livre que j'ai lu. C'est celui qu'il a écrit était catholique avant. Et ce qui se passe, c'est que sa maman va quitter Brazzaville pour aller vers Aboko, au village. Elle va tomber malade. Donc, sa maladie va commencer à s'empirer. Donc, elle va aller dans un centre hospitalier à Boko, dans un village dans le Congo. Le médecin qui la reçoit dit que ça mérite une opération. Il faut qu'on opère d'urgence. En train d'emmener dans une salle d'opération, au moment où il commence l'opération, il y a des délestage, donc plus d'électricité. Malheureusement, le groupe électrogène qu'ils avaient n'avait pas de carburant. Il fallait au médecin d'aller chercher le carburant. Et ça va lui prendre plus d'1 heure. Le médecin sait que la dame que j'ai laissée sur la table d'opération, quand je repartirai, j'aurai plus envie. Mais ce qui se passe dans la salle, alors qu'il n'y a pas de lumière, c'est une lumière vive qui jaillit dans la salle. Une lumière éblouissante qu'elle n'avait jamais vue cette dame. Et un monsieur apparaît. Et ce monsieur lui dit, n'ayez peur, madame. Vous survivrez de cette opération. Le médecin va revenir. Il se dit, bon, je vais arriver, elle est déjà décédée. Mais il arrive, il constate qu'elle est encore vivante. Bon, ben écoute, je vais quand même continuer, et puis mais je sais que celle-là, on va l'enterrer peut-être demain ou après-demain. Il continue son opération, il ferme. Le lendemain, il revient, il constate qu'elle est encore vivante. Elle va même elle s'est rétablie assez vite, c'est plus vite que d'habitude.
il confie à la dame que, madame, moi je dois vous dire que vous êtes un miracle. Mais la femme, elle sait ce qui s'est passé. Elle n'a pas le courage de dire ce qu'elle a vu. Pourquoi? Parce que dans sa tête, et comme la plupart des Africains, Dieu est blanc, mais celui qu'elle a vu était un noir. Elle ne comprenait pas. Donc, elle va sortir de l'hôpital, elle va rentrer chez elle. Et une semaine après, une de ses cousines va lui dire, ah tiens, comme toi tu es malade, tu es encore convalescente, nous, il y a notre chef spirituel qui vient, qui Magis, sa cousine, qui Magis, il y a notre chef spirituel qui vient dans telle ville à côté, j'aimerais que tu viennes prier avec nous là-bas, pour que tu guéris, tu ailles bien, tu ailles mieux. Elle n'hésite pas, elle dit, bon, d'accord. Ils vont y aller. Elle arrive, le chef spirituel arrive, elle a failli tomber des nues. Parce que ce chef spirituel, c'était Papa Lengenda, et c'est celui qu'elle a vu, qui lui était apparu dans sa salle d'opération, habillé exactement comme elle lui était apparue dans la salle d'opération. Voilà. Ça vous permet de savoir que Papa Lengenda est Dieu, et c'est lui, Papa Simon Kimba. Ok, évoluons. Parce que ce livre, je peux vous donner le titre, vous pourrez le lire. Ce monsieur dont je vous parle, qui est un frère, qui est devenu un frère Kimbangis, toute sa famille, toute la famille s'est convertie dans le Kimbangis. Évoluons. Oui. L'autre fois, vous êtes intervenu, vous avez parlé de la succession de Djangin Dakoutima, n'est-ce pas? Oui. Qui a été, enfin, je ne sais pas si on doit... La succession de Papa Djangin, c'est en fait son frère, c'est son second frère aîné. Oui. Papa Dialungana qui l'avait remplacé. Bien sûr, tout ça, nous avons compris. Oui. Et hier, tiens, je vous ai entendu parler de ce que Papa Djangina avait dit le 1er janvier, lorsque les Kimbanguistes étaient allés lui présenter les vœux de Nouvel An. Si vous vous souvenez de la vidéo, il va donner un ordre de décès. Vous avez cité ça hier. Ouais. Oui, mais cet ordre de décès qu'il donne, il parle il cite son frère aîné d'abord. Donc, pour quelqu'un qui est simple, normal comme toi et moi, si je cite le frère aîné en premier, la logique voudrait que je cite celui qui vient après lui en deuxième, et moi qui viens en troisième, je me cite en troisième. Mais c'est pas ce qu'il va faire. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va citer son frère aîné en premier, il va se citer lui en deuxième, et il va citer Papa Dialungana, donc Jésus-Christ, en troisième position. Et c'est l'ordre dans lequel ils vont partir. Il était là en train de nous donner une information que nous avons vérifiée plus tard. Parce qu'il savait que son frère mourrait avant lui, que lui mourrait après son frère, et que c'est son grand frère, Papa Dialungana, qui est le deuxième, mourrait après lui. Donc c'est ce que je voulais vous faire remarquer. Ok, vous avez parlé hier. Là, vous avez contredit quelque part ce que le professeur avait dit hier, n'est-ce pas, sur la question de la spiritualité relative à Simon Kimbangu, n'est-ce pas? Oui. Donc, nous allons faire un effort. On ne peut pas tout savoir. On apprend tous les jours. Et il y a des informations qui viennent qui nous permettent d'apprendre encore un peu plus. Voilà. Maintenant, nous devons... Je ne peux pas dire que je suis parfait dans ma connaissance. Nous devons évoluer. Aussi. Nous devons évoluer. Oui. Parce que sinon, la polémique risque de s'établir comme ça. Non, il n'y a pas de polémique là. Là, il n'y a pas de polémique. Oui. Il y a des preuves qui sont apportées cette émission, et les preuves sont vérifiables, tout simplement. Oui, cette émission ne tolère pas la polémique. Nous sommes ici pour réfléchir. C'est pour réfléchir. Et même réfléchir, enfin, je ne sais pas. Oui, réfléchir, mais surtout apprendre à connaître Kimbangu. Mais bien entendu. Par les récits qui sont donnés, mais qu'il faut vérifier lorsqu'on ne les connaît pas. Voilà pourquoi nous faisons ce qu'on appelle pièce contre pièce, c'est le terme qui est utilisé par les Congolais actuellement, contre les pièce contre pièce et tout ça, et puis échanger pour arriver à trouver un compromis. Pourquoi alors les Kimbanguistes? On vous appelle les chrétiens, n'est-ce pas? Oui, nous sommes des chrétiens, bien sûr. Et je vous avais dit l'autre fois, pourquoi j'avais essayé de vous expliquer l'autre fois que le kimbanguisme, en fait, c'est le christianisme. D'accord. Le christianisme, c'est le mot que les Occidentaux ont donné. D'accord. Les Occidentaux, la philosophie chrétienne, l'enseignement chrétien, ils sont allés le prendre en Afrique. D'accord. Maintenant, ma question... La Bible qu'ils ont écrite
ma question... qu'ils ont inventé. La preuve, c'est que Jésus n'est pas... On nous dit qu'il est né en Israël, c'est pas chez eux, l'Israël. D'accord. Évoluons. Voilà. Évoluons. Vous êtes des chrétiens, c'est bien, j'ai compris, tout le monde a compris. Oui. Vous avez dit Simon Kimbangu, c'est Dieu, c'est lui Dieu. Oui. Je repose ma question. C'est lui le Dieu créateur? C'est Dieu, mais il faut préciser Dieu, parce que Dieu est trinitaire. Non. Il est la troisième personnalité en Dieu. Non, est-ce que c'est lui le Dieu? Non, non, messieurs. C'est lui le Dieu créateur? Il est à la création. Pardon? Il est à la création. Non. Parce qu'ils sont trinitaires. Ils sont tous les trois à la création. Tous les trois. Mais les trois, c'est un seul. Bon. Papa Djangen a nous expliqué. Nous allons... Dieu non. le Père. Tout ça, vous avez expliqué. Nous savons vraiment, si on doit écouter toutes les émissions, toutes vos interventions, on risque de se répéter. Oui. J'aurais bien voulu qu'on évolue. Hein. Probablement, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent là, je vois. Il y a des textes. Je vous suis. Posez des questions, je vais répondre. Nous devons parler maintenant de la question qui était préparée pour cette émission. Hein. Nous devons, parce que l'autre fois, vous avez parlé de la... et filiation selon les Kimbanguistes. Voilà. Et donc, la filiation en question, dont on dit la succession qui divise. N'est-ce pas? La succession qui divise. Je reviens sur la filiation. Donc Djangen... J'ai aussi suivi la question d'une dame qui est à Leeds. Oui, oui. Qui s'indigne de la division de l'Église. Voilà. C'est comme ça qu'elle l'appelle. Voilà. Mais il n'y a pas de division. Si la dame m'avait posé cette question, oui. C'est suite, je crois, à la dernière intervention que vous avez faite à cette émission, où vous avez parlé au niveau de la succession que Simon Kimbangu lui-même avait prédit qu'après ma mort, à partir de son troisième fils, il va aller renaître encore à son petit-fils. Le petit, c'est ça que vous avez dit l'autre fois, mais l'émission s'est arrêtée là l'autre fois. Oui, c'est ce que j'ai dit. Mais elle, son problème, c'est pas ça. Elle, son problème, c'est la division de l'Église. Bon, bien entendu. Non, c'est parce que pour elle, oui. Tout est biaisé à partir de cet instant-là. C'est ça qui apporte, c'est à partir d'elle que j'ai découvert beaucoup de choses autour de la fameuse confusion qu'il y a au niveau de la succession, parce que pour la plupart des gens, ils disent oui, jusqu'à Djangenda Koutima, l'histoire de succession, c'est plausible. Et personne auquel Kimbanguiste ne conteste. Aucun. Oui, mais parce que les gens ne sont pas spirituels. Les gens, en fait, les gens veulent gérer la chose divine comme ils gèrent leurs affaires d'humains. C'est ça, en fait, le vrai problème, c'est celui-là. Beaucoup de Kimbanguistes, je ne sais pas si elle est Kimbanguiste, cette dame, mais oui. Donc, c'est ce qui a fait que les gens n'ont pas compris. Vous savez, je vais vous dire, il y a 26 enfants issus des trois papas. 26. Déjà, les trois papas, parmi eux, personne ne s'appelle Kimbangu. Et de ces 26-là, aucun autre ne s'appelle Kimbangu. Que lui, que celui-là qui est aujourd'hui à la tête de l'église, s'appelle Kimbangu. Et comme par hasard, il a aussi le prénom de Simon Kimbangu. Vous croyez que c'est un hasard? Ce n'est pas un hasard. Et c'est ce qui justifie. Bon, maintenant, la question, c'est de savoir, parmi tant d'autres questions qui ont été posées ici, après lui, qu'est-ce que Simon Kimbangu avait prédit? Après lui? Oui. Il y a des secrets dans l'église. Oh là là. Qui ne sortent pas. Non, mais je te le dis. Non, mais c'est Papa Dangena. Si vous écoutez les vidéos de Papa Dangena, à certains moments, il dit non, ça, on ne peut pas encore le dire maintenant, c'est encore un secret. Et c'est là le problème. Dans certaines vidéos, c'est comme ça qu'il parle. C'est ça le problème. Il y a des choses, c'est-à-dire que les choses se dévoilent au fur et à mesure. Il y a des choses qu'on peut dire aujourd'hui, et des choses qu'on pourra dire demain, et des choses qu'on pourra dire après-demain. Donc, pour l'instant, nous, ça, on ne le sait pas. Aucun Kimbanguiste ne vous dira aujourd'hui, à la connaissance de l'enseignement que nous avons reçu, personne ne sait, n'a jamais parlé. Je crois qu'il y a même des gens qui avaient posé cette question. On nous avait dit, ne vous posez pas cette question. Dieu lui-même sait comment il gère ces choses, comment il gère les choses. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention ce soir. J'ai compris que nous avons tous compris qu'après lui, il y a encore des secrets qui ne sont pas révélés. Voilà. Merci. Comment il est en train de faire les choses. Merci de votre intervention quand même. Et nous allons laisser la place aux autres qui nous écrivent ici. Oui. Parce que bon, bientôt, d'ici 10 minutes, on va terminer l'émission. Merci, monsieur. De rien. Je suis là pour ça, en fait. À très bientôt. Pour aider à ceux qui ne connaissent pas Kimbangu
de le connaître. S'il faut apporter des témoignages, d'autres témoignages, je reviendrai, je réinterviendrai pour donner d'autres témoignages et des explications, j'en donnerai. Par contre, la dame, la question qu'elle pose, c'est la division. Et quand elle parle de division, je pense qu'elle parle de cette scission. En fait, on ne parle pas de division. On va en parler lors d'une émission d'échange avec un autre invité prochainement. Et ça serait une très bonne occasion justement de pouvoir répondre à des questions directes avec des intervenants qui vont appeler. Oui, mais ça serait bien. Voilà, non, il n'y a pas de souci. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons, c'est pas ce qui se passe avec notre intervenant qui devait être vraiment à l'antenne pour répondre à ces genres d'inquiétudes qui sont exprimées par la plupart des téléspectateurs. Et nous nous excusons du coup de gueule de tout à l'heure parce qu'il fallait justement qu'on clarifie les choses. Parce que, en fait, pour moi, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui écoutent, donc ils vont écouter ce que moi je dis. Mais et aussi, si vous dites, après ce que j'ai dit, que c'est une légende, eux aussi, ils vont enregistrer ça dans leur tête. Voilà. Donc, là où ils allaient tout est dit. Connaître Simon Kimbangu, là où ils allaient accepter Simon Kimbangu, ils vont mettre le mot légende dessus et donc ils le rejettent. Nous y allons. Merci beaucoup. Merci, monsieur. On va se reconnecter prochainement pour une nouvelle émission, n'est-ce pas? À très bientôt. Merci, monsieur René Kitoko. Okay. Passez une bonne soirée, que Papa Simon Kimbangu veille sur vous parce que vous faites une bonne émission. À vous autant, merci, au revoir. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Ça arrive qu'à un moment donné, on s'échange qui est cette température justement entre les intervenants et la présentation de l'émission. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez hein, lorsqu'il y a choc des idées comme ça, bon, voilà, chacun veut que son point de vue l'emporte sur l'autre. Mais bon, ça arrive et donc nous présentons en tout cas encore une fois nos excuses auprès des téléspectateurs qui ont été gênés par ce coup de gueule très poignant entre la présentation que je suis et notre intervenant de tout à l'heure. C'est la chose qui arrive. Voilà, donc nous continuons l'émission justement pour vous dire que nous avons ici des gens qui écrivent. Hein. Nous avons beaucoup de gens qui ont réagi. Beaucoup de gens me recommandent en tout cas des ouvrages pour compléter le témoignage de Papa Djangueda. Et l'autre me dit, il va m'appeler après l'émission pour m'expliquer un peu plus sur le contenu de cet ouvrage. Et l'autre me dit, je ne sais pas citer les noms des intervenants, si vous ne m'autorisez pas à citer vos noms. Voilà, donc je ne peux que lire le texte et puis partager avec vous, avec tous ceux qui nous suivent. Voilà. Voilà. Pendant ce temps, je vais me référer également à l'audio que nous avons écouté hier. La plupart des gens ont dit qu'il n'y avait pas de son, il n'y avait pas suffisamment de son. Effectivement, je vous ai fait entendre cet audio. C'était juste pour vous faire comprendre que le nom Kimbanguiste, justement, s'exprime à cette antenne, à cette émission. Et à chaque fois qu'il s'exprime, effectivement, nous avons des preuves que même au niveau de l'église Kimbanguiste à Kinshasa, les gens, la direction, ou c'est pas moi comment vous appelez, la direction de l'église Kimbanguiste, en tout cas, réagit. Donc, j'avais voulu partager cet audio hier avec vous pour que vous écoutiez le témoignage de Mangituka. Cet homme qui vit aux États-Unis, un Congolais, qui n'est pas kimbanguiste, mais qui est passé à cette antenne et qui a posé un problème et que voici qu'il a eu la réponse, en tout cas, qu'il fallait. C'est dire tout simplement qu'effectivement, cette émission est suivie et les kimbanguistes suivent au niveau du Congo et donc, ils ont réagi par rapport à la requête de M. Mangituka. Et donc, s'il y en a encore d'autres qui nous écrivent, vous avez entendu l'autre fois, il y a des couples allemands, il y a des Français, il y a tout ce monde qui sont vraiment épatés par le kimbanguisme, mais qui n'avaient pas eu la possibilité justement de rentrer dans les arènes de la direction du Kimbangu. Voilà, c'est en résumé tout ce que moi je peux vous dire par rapport à toutes ces personnes qui sont intervenues ici. Mais quant à aujourd'hui, nous allons bientôt terminer l'émission dans 5 minutes. Mais si vous avez, quelqu'un va appeler, il peut appeler rapidement, parce qu'après, nous allons désamorcer l'émission. Voilà. Et aujourd'hui, justement, nous avons voulu parler de la situation liée à la succession avec une autre intervenant qui n'est pas parvenue à rentrer justement qui n'a pas réussi techniquement à rentrer en direct avec nous.
et nous espérons que prochainement, il va réussir le coup. Donc, une succession qui divise, ce serait donc le thème que nous avons voulu vraiment aborder, une succession qui divise l'Église kimbanguiste. Voilà, ça aurait été cette discussion, la réflexion autour de ce sujet que nous aurions aimé en tout cas ce soir partager avec vous. Mais du fait que l'invité n'est pas parvenu à rentrer à l'antenne justement, donc voilà, nous sommes passés à autre chose qui n'était pas véritablement prévu pour cette émission justement. Donc, je vais vous demander justement de retenir votre souffle encore une fois et nous allons revenir après ceci. Voilà, nous avons deux messages. Nous avons deux messages ici. Voilà, il y a Madame Eliane. Voilà, Madame Eliane. Voilà, Madame Eliane écrit de Paris. Voilà, elle est à Paris. Elle écrit de Paris. Voilà ce qu'elle dit. Il dit, Monsieur René Kitoko, merci. Vous avez été clair dans la discussion. Bon, personne n'était gêné par rapport à votre réaction, mais c'est normal que vous échangiez justement des points de vue. C'est de cette façon justement que vous pouvez élever le débat. Et donc, pour le kimbanguisme, je suis favorable aussi avec l'intervenant de tout à l'heure, parce que Simon Kimbangu a fait beaucoup de miracles. Et donc, pour moi, c'était elle qui dit, pour moi, je ne suis pas très loin de croire que Simon Kimbangu pouvait être un dieu. Voilà, elle est à Paris, voilà ce qu'elle dit. Donc, deuxième intervenant, deuxième réaction, c'est encore une dame qui écrit de Strasbourg, c'est en France, n'est-ce pas? Strasbourg, voilà. Elle dit ceci, oui, merci beaucoup pour l'émission, je l'ai prise presque à la fin de votre discussion, mais bon, si vous allez poster la vidéo, je vais la regarder, mais ça me semble un débat passionnant. Voilà, un débat passionnant qu'il faille que vous continuez justement, ça va nous permettre de mieux comprendre ce que c'est le kimbanguisme. Moi-même, mon père était kimbanguiste et moi, je n'avais pas connu ma mère. Voilà, je n'ai pas connu ma mère, mais j'ai connu mon père m'a élevé dans l'esprit de Kimbangu et j'ai grandi avec le kimbanguisme jusqu'à l'âge de 16 ans quand je suis arrivé en France. Voilà, donc ce sont ces deux réactions-là que nous avons ici. Et ben voilà, donc, point de besoin de vous inquiéter ni de faire des commentaires négatifs chez vous. Nous allons continuer le débat sur la spiritualité Kimbangu. Nous sommes tous enfants du continent, nous sommes tous issus de la spiritualité de chez nous, la spiritualité africaine. Il est de notre devoir justement de défendre cette spiritualité. C'est comme le professeur l'avait dit hier, hein, en m'apostrophant en disant, mais pourquoi vous aurez aimé croire en la Bible ou en Jésus-Christ que vous n'avez pas connu il y a 2000 ans, au lieu de connaître celui et douter justement de celui que vous avez vu naître et grandir chez vous dans votre pays et qui a fait même chose que Jésus-Christ et que vous n'avez pas connu? C'est une bonne question en tout cas. Très bonne question et une question justement qui interpelle les consciences de chacun. Et il va falloir justement que nous soyons capables de cogiter régulièrement pour sortir de cette acculturation intellectuelle. Parce que franchement, nous avons perdu quand même le sens du respect de nos valeurs. Donc, essayons de penser justement autrement les choses et de nous remettre justement en cause par rapport à ce que nous sommes, par rapport à ce que nous faisons et faire en sorte que justement nous répartions à nos sources et éviter justement de couper notre cordon ombilical. Ressoudons justement ressoudons nos valeurs, ressoudons notre identité culturelle. Parce que cette identité culturelle, cette entité spirituelle qui a été coupée, nous devons la ressouder justement pour l'émergence de l'homme africain et de l'homme noir en général. Merci ainsi donc d'avoir suivi cette émission. Je vous donne encore rendez-vous pour demain, tout en espérant que vous serez toujours nombreux. Et donc, je vais lire un dernier message qui tombe avant de désamorcer l'émission. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un pour intervenir sur un sujet qui divise. Voilà, c'est un intervenant qui écrit.
il me dit ceci encore, Monsieur Kitoko Reni, ce n'est pas facile de trouver quelqu'un d'aussi courageux pour intervenir sur un sujet qui divise. Un sujet qui divise. Ça dit tout. Le sujet divise. Mais le sujet qui divise, ce sont les hommes qui divisent, qui sont divisés, qui veulent qu'il y ait division. Parce que chacun tire le ficelle de son côté. Parce que chacun voudrait que son point de vue l'emporte sur l'autre. Donc, sortons de cet égoïsme. Les sujets ne doivent pas nous diviser. Les sujets doivent justement être la raison d'une réflexion pour trouver des réponses. Des réponses qui puissent nous permettre justement de renforcer nos liens. La spiritualité, c'est notre identité commune. C'est notre lien. C'est notre cordon ombilical. À plus forte raison, c'est une spiritualité africaine. Une spiritualité Kimbangu. Donc, croyons à ce qui est dit. Ne nous posons pas tellement les questions par rapport à la spiritualité, parce que c'est un mystère. Et comme le disent les sages, comme ils ne cessent de nous le dire, en tout cas, même dans nos rêves, que les esprits ne meurent pas. Les esprits existent, les esprits ne meurent pas. L'esprit existe et l'esprit ne meurt jamais. Cet esprit pourrait être l'esprit de Simon Kimbangu. Pourquoi pas? Merci d'avoir suivi cette émission et à demain, à la même heure. Au revoir.